J'ai toujours été très motivée pour Roland Garros, qui a toujours été un tournoi très particulier pour moi. J'espère que tout va bien se passer. C'est un tournoi unique. Je suis bien préparée, c'est vrai, je joue bien en ce moment, mais demain j'ai un match très difficile. Chaque jour est un jour différent. Et il faut toujours garder les pieds sur terre. Et tous les jours, il faut vraiment respecter son adversaire. Et alors, comme c'est votre anniversaire, alors on vous a fait plein de cadeaux, hein, ça on ne sait plus quoi faire d'ailleurs. On a une petite image déjà à vous remontrer, parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu depuis très longtemps, c'était votre premier match à Roland-Garros en 2005 et votre première balle de match. Regardez, le look était différent quand même. Hein. Il avait 12 ans. Non, 18 ans. 18 ans. 2005, mais il n'avait pas encore 19. Hein. Voilà. Et ce fameux passing voilà. de revers. Et c'est la seule fois où vous avez joué sur le court numéro 1. C'est la seule fois. C'est vrai, c'était la seule fois que j'ai joué sur le numéro 1. Sinon, j'ai toujours joué sur le cours Suzanne Lenglen ou Châtrier. Et regardez aussi votre première interview pour France Télévisions, c'était avec Nelson, juste après. Bienvenido en Roland Garros, porque es la primera vez que juegas aquí. Sí, bueno, muchas gracias y sí, la verdad que hoy contento con la victoria. Entonces, ¿qué piensas usted de este torneo? Porque has entendido tan hablar de este torneo. ¿Qué puede pensar usted de la primera vez que estás aquí? Que pensez-vous pour votre première fois ici? Pour moi, jouer ici, c'est extraordinaire après 2 ans de malchance, puisque j'ai été blessé 2 fois. Et donc, je suis très heureux de pouvoir venir ici, d'avoir gagné mon premier tour. Voilà, c'est beau. Ça, il y a 12 ans entre les deux. Voilà. que de chemin parcouru, hein, quand même. Mignon, que de chemin parcouru. Hein. Sí, perder pelo. Oui, autre chose, j'ai perdu des cheveux. Pas que ça. Una de las cosas que he hecho. Ça, c'est une des choses que j'ai faites. Mais ce que vous avez en plus, c'est beaucoup de coupes des mousquetaires. Hein. 9 coupes des mousquetaires. Et justement, qu'est-ce que vous gardez, vous, de cette expérience de Roland Garros? Vous disiez, c'est le repère le plus important pour moi, parce que, oui, pour tous les Espagnols, en plus, ça correspond à beaucoup de choses. Mais c'est quoi les souvenirs les plus marquants, finalement, positifs, on va dire, pour commencer ici? C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous êtes surpris d'avoir autant gagné ici? Évidemment que estoy sorprendido de ganar tanto. Autant de matchs ici. Je ne m'étais jamais imaginé pouvoir gagner autant. Et nulle part ailleurs d'ailleurs non plus. Je viens d'un petit village à Majorque. Et c'était compliqué d'envisager toutes ces choses. Sans aucun doute, Roland Garros est pour moi le lieu le plus important pour ma carrière. Ce cours, c'est celui où j'ai connu les émotions les plus fortes. Cela ne fait aucun doute. Et bien sûr, en 2005, c'était mon premier Roland Garros, donc c'est un tournoi très particulier. Mais 2006 a été très important pour moi aussi, parce que j'avais eu une blessure grave au pied en 2005 et je ne savais pas si je pourrais rejouer au plus haut niveau. Donc pour moi, gagner cette année-là, en 2006, a été très important. Et bien sûr, chaque année a été importante après. Rafa parle de blessures souvent, et là on entend aussi, il lui revenait quasiment de 2 années de blessure. Il n'avait pas joué Roland Garros, il a gagné en 2005. Qu'est-ce que c'est cette année, après 2 années finalement, les 2 années précédentes avant l'Australian Open cette année, c'était aussi difficile, il y a eu des moments, des hauts et des bas, c'était compliqué. Et puis là on a senti à l'Australian Open pas un nouveau Rafa, mais à nouveau cette puissance qui commençait à remonter. Et tu as senti la même chose? Et puis bien sûr, après on a vu les victoires à Monaco, sommet, etc. Hein. Ouais. Est-ce que, bien évidemment, c'est dur mentalement, mais tu sentais que cette énergie remontait en toi là? Le plus important, c'est que j'ai pu bien m'entraîner. J'ai pu commencer très fort. Donc ça me donne de la joie, ça me donne confiance en moi. Ensuite, le fait de ne pas être blessé, ça c'est indispensable. C'est vital. L'année dernière a été une année qui a été très difficile. Bon, en 2005, l'année a été difficile aussi avec cette blessure dont j'ai parlé. Mais j'ai réussi quand même à en tirer le positif. C'est intéressant, il parle de plaisir. Hein, dès qu'il peut à nouveau s'entraîner et être bien dans son corps, le plaisir est fort. Et cette énergie est fantastique et on le ressent très fort chez lui. Et à propos de plaisir, ce que vous parliez de la finale de l'Open d'Australie, moi j'étais devant mon poste, je vous l'avoue franchement, moi quand je vous ai vu rentrer,
sur le court avec Roger Federer. Moi, j'en ai pleuré. C'était tellement de vous revoir tous les deux en finale de Grand Chelem à ce moment-là. J'imagine que ça a été aussi très émouvant pour vous, même si vous avez perdu le match. Mais est-ce que vous regrettez que Roger ne soit pas là cette année pour d'éventuelles retrouvailles? Sí, bueno, Australia fue una experiencia muy bonita, ¿no? Durante la semana pues se iba sintiendo el apoyo del público para intentar llegar a esa final y se consiguió. L'appui du public tout le long de la semaine pour arriver à cette finale. Et même si j'ai perdu ce match, la semaine a été très positive pour moi. Et contre Roger, en plus, ça a une grande signification pour moi. C'est vraiment dommage, effectivement, qu'il ne soit pas là, qu'il ne soit pas venu à Roland-Garros. C'est dommage qu'il ait renoncé à un tournoi aussi important. Mais il a bien sûr son propre calendrier, il a ses propres motivations. Il sait que Roland-Garros est un tournoi long, difficile, qui demande beaucoup physiquement. Et il a pensé que pour sa carrière, il fallait peut-être ne pas jouer cette saison de terre battue. Mais pour tout le monde, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là. Il y a un roi à Roland-Garros, il faut aussi le dire. C'est ça. C'est vrai qu'il a peut-être un peu de mal. Oui, c'est sûr. Bon, alors dernier Roland-Garros avec Tony Nadal, votre oncle, votre coach. Ça aussi, c'est quelque chose de particulier parce que ça fait 13 ans qu'il est à vos côtés, puis depuis que vous avez 3 ans. Depuis qu'il est tout petit. Depuis que vous êtes tout petit, mais là, dans les grands tournois. Vous y pensez ça aussi dans votre tête, Raphaël? Non, je n'y pense pas du tout. En tout cas, c'est vrai que Tony a dit qu'il ne continuerait pas l'année prochaine. Bien évidemment, quoi qu'il décide, ce sera très bien pour moi. J'ai toujours dit que c'était mon oncle et que c'était la personne la plus importante de ma carrière sportive. Mais en plus de tout cela, c'est quelqu'un que j'aime, c'est ma famille. Et quoi qu'il décide, ce sera bien. Et si ensuite il veut revenir à Roland-Garros l'année prochaine, il sera le bienvenu, évidemment. Je ne sais pas s'il le voudra. Mais il va un petit peu changer sa vie puisqu'il va rester davantage à l'académie. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Les enfants, c'est important aussi. Et je suis là, sur le circuit, pour ma part. Et s'il veut me rejoindre, c'est très bien. Voilà, c'est important, l'Académie Rafa, quand même, il faut le dire. Tony sera présent, donc ça va être quelque chose de fantastique pour cette nouvelle génération. On aura peut-être des nouveaux Rafa qui vont arriver. Exactement. Et puis tiens, là, une dernière stat de Stéphane Duhokay pour ses 12 ans. C'est l'anniversaire, 12 ans ici à Roland-Garros. Dans les 3 premiers tours, Raphaël, vous avez seulement perdu 5-7 dans les 3 premiers tours en 12 ans. C'est quand même invraisemblable. Mais tout fait rêver. Mais oui, toutes les stats de Raphaël. Alors pour terminer, je vais demander à Marie, qui est notre grand chef ici à Roland-Garros, qui vous a confectionné un gâteau, mais alors spécialement pour vous, Raphaël, parce que on sait que vous n'aimez pas trop les desserts, mais celui-là, je suis sûr que vous allez l'apprécier. Ce n'est pas une bonne nouvelle, 31 ans. Si, regardez, parce que je pense, à mon avis, vous ne vous... Oh, merci beaucoup. Parce que il adore les olives. Bravo, Marie. Les olives, là. Alors, magnifique. Bravo, ça c'est fait. Gâteau aux olives, vous aviez déjà vu ça? Et voilà, c'est fait. De toutes les couleurs en plus de ça. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire encore, Raphaël. Et merci pour votre gentillesse aussi à chaque fois. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup à tous. À bientôt. À demain. Merci à tous. Voilà, tous les